Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Les pompiers de Haute-Marne ont célébré l'arrivée d'un nouveau directeur hier soir à Chaumont. Mieux être au quotidien, reprendre confiance en soi, le développement personnel, c'est le travail de Laetitia David. Les métiers en uniforme ont la cote lors d'un forum consacré, un reportage à Vitry-le-François. La Haute-Marne et ses habitants pendant la guerre, une exposition à voir au musée de Saint-Dizier. Et la base aérienne 113 n'a plus de secret pour ses visiteurs grâce à l'Office de tourisme Bragard. Samedi 3 janvier, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. À la une du journal de l'Haute-Marne aujourd'hui, le boycott comme riposte pour agir contre la fermeture jugée inadmissible du centre de tri de Chaumont. Et l'hebdo Voix de la Haute-Marne titrait hier sur les voies privées à Saint-Dizier qui sont concernées par une reprise dans le domaine public. Cela représente près de 6 km dans la cité braillarde. Et le groupe Mannesmann, présent à Vitry-le-François dans la production de tubes métalliques pour le secteur automobile, a annoncé une restructuration de son usine et demande le départ volontaire de 86 salariés sur les 360 que compte actuellement la structure. Écoutons la réaction de Jean-Pierre Bouquet, le maire, au micro de Nicolas Fontaine. Écoutez, Mannesmann est une société internationale avec des capitaux allemands qui va bien en bourse, qui a une bonne cotation, qui donc réalise des profits et qui a 2 usines en France, qui va maintenir son usine Vitriate. Mais en même temps, elle veut utiliser les possibilités qui lui sont conférées par la nouvelle législation sur le droit du travail et donc négocier avec les salariés des départs volontaires. C'est un plan d'ampleur parce que c'est 86 emplois. Alors même s'il y avait un accord, il n'empêche que c'est quand même la perte de 86 postes de travail pour le territoire. Et nous sommes avec Saint-Dizier dans une région industrielle et donc la désindustrialisation, c'est ça aussi. Donc nous sommes extrêmement attentifs. Il faut que le dialogue se fasse avec les salariés et la négociation dans l'entreprise. Mais nous avons la faiblesse de penser que les pouvoirs publics doivent être à côté de la négociation parce que la puissance publique a un rôle de régulation. Et donc la collectivité, donc le maire va être très attentif à tout ça, c'est clair. De manière générale, d'abord les salariés. Les salariés, leur droit est réglé par le Code du travail. Donc il y a une négociation collective, il faut que la négociation se fasse entre partenaires sociaux, on ne peut pas se substituer, naturellement. Si la négociation n'aboutit pas, on va retomber sur ce qu'on appelle le PSE, le plan social d'entreprise. Et donc dans ce cas-là, c'est complètement normé, c'est le Code du travail ancien qui s'applique. Bon. Mais dans le cadre des départs volontaires, les salariés peuvent peut-être obtenir des traitements plus favorables à leurs intérêts individuels. Et donc, il faut laisser les salariés traiter leur situation individuelle, pour autant qu'ils puissent obtenir satisfaction. Mais la collectivité, elle a une vision générale. C'est l'avenir du bassin, c'est l'emploi sur les bassins industriels, c'est la conversion des bâtiments. Et pour cela, il faut des moyens. Alors certes, il faut interroger Mannesmann, parce que Mannesmann est un groupe puissant, et que les moyens du groupe soient mis à disposition de la conversion de ces bâtiments, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, il faut qu'il y ait une politique publique qui soit lancée sur ce cas précis de ces bâtiments, parce que ça s'ajoute aussi à d'autres disparitions. Et je veux rappeler que nous avons perdu à l'été des emplois à hauteur de 80, il en était prévu 120, finalement ça s'est réglé à 80, autour de Nouvelle Plastique. Hier soir a été célébrée à Chaumont la prise de commandement du colonel Stéphane Jacques. Celui-ci a pris la direction du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne en présence de nombreux pompiers et élus. Un reportage de Rémi Urbain et Nicolas Fontaine. Hier soir, la cité des sapeurs-pompiers haut-marnaise était vive d'émotion pour célébrer l'arrivée et la prise de commandement du colonel Stéphane Jacques, nouveau chef de corps des 1272 pompiers haut-marnais. C'est en ordre serré et devant de nombreux élus civils et militaires que ce dernier a protocolairement pris le commandement de ces hommes en leurs grades et qualités. Bien, donc j'ai suivi un parcours, je dirais, classique pour un officier de sapeur-pompier avec un commandement de centre de secours principal, commandement d'un groupement territorial, ensuite des fonctions en direction et en état-major avec une mise à disposition du ministère de l'Intérieur. Et puis j'ai souhaité retrouver le terrain et le contact avec les femmes et les hommes sapeurs-pompiers
Et donc le ministre de l'Intérieur et les autorités départementales m'ont confié la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne. Et j'en suis honoré. Alors j'ai la chance d'arriver dans un SDIS avec un très bon niveau d'équipement. On peut en juger par la qualité des locaux de la Cité des sapeurs-pompiers qui regroupe l'état-major, l'atelier départemental, l'école départementale et le centre de secours principal. Également un très bon niveau d'équipement et de matériel avec un soutien du conseil d'administration et des collectivités territoriales pour un plan de rénovation et de construction de casernes, mais également d'acquisition de matériel qui permettent aux sapeurs-pompiers d'assurer dans les meilleures conditions possibles au bénéfice de nos populations. Des pompiers très sollicités ces derniers temps, mais qui disposent du meilleur en termes d'équipement. Un engagement également mis en avant par la préfète de la Haute-Marne, Françoise Souliman. Je ne voudrais pas conclure mes propos sans rendre un hommage appuyé à l'engagement et au dévouement. Cette cérémonie était également le moment de mettre en avant certains pompiers et de les décorer, comme le caporal Thomas Cuny et du sapeur Valentin Marchal, médaillé pour actes de courage et de dévouement. Et du lieutenant Bruno Benet et de l'adjudant-chef Daniel Charpitel, récompensés par la médaille de sécurité intérieure. Également de les anticiper et de les prévenir. Mais c'est aussi la place des interlocuteurs, population, services de l'État, conseil départemental, élus locaux et tous les acteurs de terrain. Vos missions de réflexion, de coordination et si vous aussi vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, rendez-vous dans la caserne la plus proche de chez vous. Apprendre à mieux vivre au quotidien, à redéfinir ses objectifs et à reprendre confiance en soi, c'est l'émission de Laetitia David qui au quotidien accompagne des groupes de personnes à la recherche de ces objectifs. Nous l'avons rencontrée pour découvrir ses activités, Audrey Tézan et Nicolas Noël. Je propose des ateliers collectifs et des accompagnements individuels en développement personnel. Donc le développement personnel, c'est tout ce qui permet en fait à une personne d'améliorer son quotidien en passant par une transformation de soi. Je propose des ateliers collectifs et des accompagnements individuels en développement personnel. Donc le développement personnel, c'est tout ce qui permet en fait à une personne d'améliorer son quotidien en passant par une transformation de soi. Et donc ça va être par exemple des ateliers le prochain, le 10 février, sur la gestion des émotions, qui permet à un moment donné de ne pas subir ses émotions si par exemple on est stressé, si par exemple à un moment donné on peut avoir des moments de larmes qui arrivent parce qu'on est touché par quelque chose et du coup on va se mettre à subir soi-même sa propre émotion et à perdre le contrôle, ou alors une colère qui arrive, et ça arrive plus ou moins toujours. Tout le monde a eu une colère où on dit quelque chose qui nous dépasse, après on se dit zut, là, maintenant il va falloir récupérer les pots cassés. Donc l'idée c'est à un moment donné de comprendre comment on fonctionne soi pour arriver à améliorer son quotidien, ses relations et mieux vivre soi-même pour atteindre ses rêves. Cette semaine se tenait à Vitry-le-François un forum dédié aux métiers en uniforme, organisé par la mission locale. Cet événement a attiré nombreux jeunes intéressés. Un reportage de Pierre Collin et Nicolas Noël. Ce mardi 30 janvier à Vitry-le-François, la mission locale organisait à l'Orange Bleu un forum des métiers de l'uniforme et de la sécurité. L'objectif était de permettre aux visiteurs d'appréhender la diversité des métiers, des formations et de l'emploi que recouvre ce secteur. Ils ont pu également découvrir les contraintes ainsi que les modalités d'accès à ces métiers. Alors aujourd'hui, on est à l'Orange Bleu pour le forum des métiers de l'uniforme et de la sécurité, un forum zoomé métier, qui se passe de 10 à 16 heures. On aura la présence du tout public, des scolaires, toutes les classes de 3e qui viennent du collège de Sermaises-les-Bains, Louis Pasteur, des élèves de 3e qui viennent du lycée François 1er, du collège du Vieux-Port, des jeunes inscrits à la mission locale de Vitry-le-François dans le cadre de la garantie jeune. Ce matin, on a déjà eu la visite de l'école de la deuxième chance de Saint-Dizier. Donc des groupes
constitué de jeunes qui recherchent des projets et des moins jeunes, et puis des individuels qui viennent accompagnés de leurs parents ou pas et qui viennent se renseigner sur tous ces métiers que l'on peut trouver dans les métiers de l'uniforme. Si je prends par exemple l'exemple de l'armée, on n'est pas que soldats dans l'armée, on a des cuisiniers, des informaticiens, des médecins, des musiciens. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui sont présents dans tous ces métiers qu'on appelle de l'uniforme. Les nombreux visiteurs présents sur le forum ont ainsi pu découvrir les différents corps d'armée comme l'armée de terre, d'air, de la marine, de la gendarmerie ou encore de la Légion étrangère. Bonjour, je suis recruteur de la Légion étrangère. Je fais partie du groupement recrutement de la Légion étrangère à Paris. Moi-même, je suis basé à Strasbourg. Nous sommes ici pour parler de la Légion étrangère aux jeunes, pour leur expliquer que la Légion étrangère, elle recrute aussi des Français. Nous sommes en ce moment à peu près 8000 légionnaires, mais il faut savoir que 8% de ces légionnaires sont des Français. Et justement, pas tous peuvent faire partie de l'armée de terre. Donc voilà, nous on est là pour expliquer que les Français qui ont eu des petits soucis, qui ne peuvent pas aller dans l'armée de terre, ils peuvent s'engager à la Légion étrangère. Le général Lemoine était également présent sur le forum et a pris le temps d'échanger avec les différents étudiants. Et comment était la Haute-Marne et ses habitants pendant la Grande Guerre? Une exposition créée par les archives départementales permet de le comprendre et est visible actuellement au musée de Saint-Dizier. Sylvain Pinault s'y est rendu pour nous. Au musée de Saint-Dizier est actuellement visible une exposition qui a été réalisée par les archives départementales de la Haute-Marne sur la Grande Guerre sur l'ensemble du département. Une partie de cette exposition, notamment des panneaux, est visible au musée. Cette exposition montre l'importance de Saint-Dizier pendant la Grande Guerre. Stéphane Lahière, responsable adjoint du musée de Saint-Dizier, nous a accordé une interview. Saint-Dizier est une base arrière, notamment pour accueillir les blessés, pour tout ce qui concerne le ravitaillement, le réapprovisionnement, l'armement. Et il y a déjà, d'une part, au niveau de Saint-Dizier et du Nord-Haute-Marne, la reconversion de l'outil industriel. Donc toutes les usines métallurgiques vont fabriquer des obus. Donc les obus, l'augmentation, ça va passer de 13 000 obus par exemple à 100 000 obus à la fin de la guerre. Donc c'est énorme. Cette reconversion industrielle, eh bien, ce sont les femmes et notamment la population étrangère des Marocains qui vont travailler dans ces usines. L'autre chose importante, c'est la gare régulatrice qui va effectivement permettre l'acheminement des soldats vers le front, et également des permissionnaires qui vont pouvoir se reposer à l'arrière et donc à Saint-Dizier. Il y a aussi quelque chose d'important sur Saint-Dizier de structurant, c'est le terrain d'aviation, le Robinson, qui va permettre dans un premier temps à l'aviation française de pouvoir faire des reconnaissances aériennes pour voir où se trouvent les Allemands. Et puis par la suite, avec l'entrée en guerre des Américains en 1917, ce terrain d'aviation va devenir une véritable base militaire avec une centaine d'avions qui va permettre de soutenir les armées françaises mais également américaines lors de la grande offensive en septembre-octobre 1918. Donc, l'exposition souligne la présence américaine dans le département haut-marnais. Disponible depuis décembre, l'exposition se prolongera jusqu'au 15 mars. Chaque jeudi, l'Office de tourisme Bragard organise des visites. Cette semaine, c'était au tour de la base aérienne 113 d'être dévoilée à une quarantaine de personnes. Nous avons voulu les suivre dans la découverte de cet emblème de notre territoire. Un reportage d'Audrey Tézan et Pierre Collin. Jeudi dernier, l'Office de tourisme de Saint-Dizier proposait une nouvelle visite du jeudi. Pour la première de cette année 2018, c'est un lieu d'exception qui recevait la quarantaine de visiteurs. Les militaires de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ont ouvert leurs portes afin de présenter leur travail aux touristes qui, pour la plupart, n'avaient jamais eu l'occasion de venir sur la base. La base aérienne 113 est l'une des plus importantes de France, avec 2000 militaires, dont 500 engagés en permanence aux quatre coins du monde ou au sein des dispositifs de sécurité tels Vigipirate. La base est le premier employeur du département. Elle a une triple mission: dissuasion, protection et intervention. Après une présentation du lieu et des missions par le directeur de la base,
les visiteurs ont découvert les pompiers de l'air. Véritables soldats du feu, ils interviennent également en cas de crise, notamment lors de risques chimiques ou nucléaires. Pour clore la visite, les visiteurs ont eu l'occasion d'approcher les rafales. Ces avions de chasse mythiques sont au nombre de 50 sur la base de Saint-Dizier, qui dispose également d'une école de pilotage sur Rafale. Le groupe a pu s'entretenir avec l'un des 600 mécaniciens aéronautiques qui leur a présenté l'avion et ses caractéristiques. Les visiteurs ont achevé la visite vers 17h et sont rentrés chez eux avec le souvenir d'avoir pu se tenir à 1 mètre des rafales qu'ils voient passer dans le ciel au quotidien. Pour connaître le programme des prochaines visites du jeudi, n'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme de Saint-Dizier. Et c'est la fin de cette édition du journal, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, très bon week-end à tous. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.